Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire que nous organisons aujourd'hui avec notre partenaire Paref Gestion et Frédéric André, son directeur commercial. Donc nous avons décidé de faire un petit webinaire sur cette SCPI que certains d'entre vous connaissent ou en tout cas sont en réflexion sur possibilité d'y souscrire. Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer rapidement par un petit mot d'introduction et puis ensuite je laisserai la parole à Frédéric pour présenter cette SCPI. Avant tout, un petit mot d'avertissement comme il se doit. On vous rappelle que cette vidéo a un but exclusivement de présentation et en aucun cas de conseil en investissement, que bien entendu on vous recommande très fortement de revenir vers votre conseil habituel pour voir la possibilité ou non d'inscrire la souscription de Nova Pierre Allemagne dans votre patrimoine et votre stratégie patrimoniale, et comme il se doit de revenir vers votre conseil plus après cette vidéo. On a décidé de faire donc cette vidéo avec Frédéric puisque la SCPI c'est une stratégie que, comme vous le savez, on aime beaucoup, qui s'inscrit dans notre approche retraite au niveau de la constitution d'un patrimoine qui aura vocation de servir une rente entre guillemets à terme, donc soit par des stratégies de crédit, soit au comptant. On le reviendra peut-être après sur cette notion-là avec Frédéric. Et donc comme beaucoup d'entre vous ont déjà souscrit à des SCPI à crédit, généralement sur des SCPI plutôt traditionnels, de grosse capitalisation, principalement en France, sur des CPI de bureaux principalement. Voilà, on a décidé d'inclure dans notre offre Nova Pierre Allemagne, qui nous paraît être un super outil de diversification et d'avoir les avantages qu'on va décrire maintenant. Donc Frédéric, je te laisse te présenter Paref et puis commencer une petite introduction sur Nova Pierre Allemagne. Alors effectivement, en quelques mots, Paref, le groupe Paref fête ses 25 ans cette année. Donc on a été créé le 21 décembre 1991 pour être très précis. Donc on a le groupe Paref qui est coté en bourse sur l'Euronext compartiment C. Donc vous pouvez retrouver notre titre sur tous les bons sites boursiers. Notre groupe a deux grands métiers en son sein. Le métier de foncière, ce qui explique notre présence en bourse. Donc on a près de 180 millions d'euros de patrimoine immobilier en propre qui nous appartient, et une activité de gestion dite pour compte de tiers qui s'appelle Paref Gestion. Donc on rajoute le mot gestion pour distinguer ces deux métiers-là. Donc Paref Gestion est la société de gestion du groupe qui a pour vocation de gérer un patrimoine immobilier qui nous appartient pas, qui vous appartient, sous forme de SCPI. Donc nous avons 6 SCPI et d'OPPCI institutionnels. Donc nous avons 3 OPCI que nous gérons pour le compte d'investisseurs institutionnels. Nous travaillons dans les différents domaines, c'est-à-dire bureaux, commerce, locaux d'activité, sur tout le territoire national et bien sûr à l'international, et ça depuis longue date puisque notre premier véhicule international date de 91, donc on est assez pionnier en la matière au niveau de la gestion multi classes d'actifs et multi géographie. Donc notre idée a été créée la SCPI Nova Pierre Allemagne. Nova Pierre Allemagne, c'est une idée qui est de proposer aux investisseurs privés une solution d'épargne immobilière à l'international, ce qui était assez rare. Comme je vous le disais, on était pionnier dans le monde des SCPI, c'était assez rare, et on a voulu créer un véhicule pur à l'image de nos autres véhicules, produits spécifiques. On n'est pas partisan de mélanger ce que j'appelle des choux et des carottes, c'est-à-dire différents typologies d'immobilier, différentes zones géographiques. On aime bien que nos investisseurs sachent, pour la quote-part qu'ils ont sur Nova Pierre Allemagne de leur patrimoine, sur quoi ils investissent. Donc Nova Pierre Allemagne, c'est tout d'abord bien évidemment un choix géographique. Donc on a privilégié l'Allemagne parce que c'était dans la zone euro et la gestion des devises
dans les SCPI est d'une manière générale, est très compliqué, mais en SCPI en particulier est très compliqué. On voulait pas faire prendre un risque de change. Deuxièmement, l'Allemagne est le bon élève de la zone euro, donc leader économique et financier. Bien évidemment, ça a eu un impact sur notre choix d'investir en Allemagne. Mais deux autres points tout aussi importants nous ont fait choisir de créer un véhicule sur l'Allemagne et en commerce en Allemagne. Tout d'abord, la régularité, la stabilité juridique et fiscale. Les Allemands sont très rigoureux et réguliers. Bien évidemment, ils bougent, ils vivent, donc ils peuvent connaître des évolutions. Mais les pouvoirs politiques, le système politique ne consiste pas tous les 5 ou 10 ans à défaire ce que le précédent gouvernement a fait. Donc ils ont quand même une vraie stabilité. Ce qui n'exclut pas bien sûr des évolutions. Mais ça c'est important pour nous puisque Nova Pyramide, comme toutes nos SCPI, on estime qu'on les gère sur un horizon de 20-30 ans à minimum, donc un horizon très long. Et lorsqu'on fait des business plans, donc des choix d'investissement, on veut pas que tous les 5-10 ans ça soit remis en question parce que juridiquement ou fiscalement il y a des révolutions entre guillemets qui sont faites. Donc ça a été le deuxième choix. Premier choix économique, financier et devise. Deuxième choix, la stabilité juridique et fiscale. Et enfin, le troisième choix important, c'est un patrimoine immobilier de commerce dans les villes intermédiaires et petites, très intéressante. Pourquoi? Parce que le typologie de locataires et d'emplacement et cette structure-là est peu présente en France. En Allemagne, on a une grande profondeur de marché. En Allemagne, il est très courant, en dehors des Big Seven, ce qu'on appelle donc des 7 grandes villes allemandes. En dehors de ces 7 grandes villes, on a un tissu commercial très normé, c'est-à-dire qu'au milieu des villes, encore une fois, intermédiaires, petites ou moyennes, on a des petits centres commerciaux qui est la zone de consommation locale. Et dont les locataires sont des grands groupes de premier rang. Donc on a assez peu de franchisés et d'indépendants, chose qu'on a bien évidemment en France. Pour ce type de commerce, le locataire est une multinationale donc qui gère plus d'une dizaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc la garantie locative est quand même non négligeable. Et on a de façon normée, régulière, dans tout le territoire national allemand, ce type de commerce qui, bien sûr, correspond à une demande de la part des consommateurs je dirais, qui est presque culturelle. C'est une habitude en Allemagne de consommer cette matière-là. De cette manière-là, c'est-à-dire que chaque petite ville va faire ses courses dans son petit centre commercial local. C'est la consommation dite de proximité. Là où en France, le pied d'immeuble en ville et la consommation de proximité, ou les grands paquebots, les grands centres commerciaux en région sont légion. En Allemagne, c'est pas tout à fait la même méthodologie de consommation. Et bien évidemment, cela va avec un niveau de rendement qui est favorable, puisque on a un spread favorable en Allemagne, c'est-à-dire que là où en équivalent, c'est-à-dire avec le même niveau de signature et de sécurité, on serait entre 4 et 6% de rendement brut. Alors, je précise bien, c'est du brut, avant tout ce qui est charges, taxes et autres. Là où en France, on serait entre 4 et 6. En Allemagne, on serait entre 6 et 8. Enfin, on est entre 6 et 8, ce qui donne un spread d'au moins un point de base de rendement. Donc, en Allemagne, on a la possibilité de faire une diversification de son épargne dans un autre pays que celui de la France. La plupart des épargnants français ont leur argent en France. On diversifie vers un autre pays qui se porte très bien économiquement, qui en plus a une régularité juridique et avec un type d'immobilier qui offre des vertus plus qu'intéressantes en termes de signature des baux au niveau du locataire que du rendement distribué. Pierre Allemagne, c'est effectivement d'avoir un véhicule qui est une SCPI, donc qui est agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est géré par Gestion, qui gère plus d'1,3 milliard, là aussi agréé par l'AMF.
Donc c'est une SCPI franco-française en termes de juridique et en termes réglementaires, donc la sécurité réglementaire de la France, mais le patrimoine immobilier est investi intégralement en Allemagne et de façon plus spécifique dans le commerce allemand, en dehors des grandes villes, des Big Seven allemandes. Pour ce faire, Parev Gestion, qui a un savoir-faire immobilier en France et d'analyse internationale, s'est adossé à une société qui s'appelle Internos. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est que pour nous, l'immobilier, il faut être local. On peut réfléchir comme nous de façon globale, mais la gestion doit se faire en local, puisqu'il faut bien connaître quartier par quartier, j'allais dire rue par rue, les demandes locatives, les demandes utilisateurs, la consommation, etc., etc. Il faut connaître bien sûr dans la relation avec les locataires les contraintes réglementaires, les lois, les contrats, etc., etc. Donc je ne vais pas faire tout l'intérêt du local, mais on a préféré s'adosser à Internos, qui a une équipe de plus de 30 personnes, qui gère plus de 2 milliards de patrimoine immobilier, essentiellement en commerce en Allemagne. Donc ils ont son expertise locale en permanence au quotidien. Lorsqu'un locataire a un problème d'ampoule, souvent je dis, il a un interlocuteur qui connaît parfaitement l'allemand, bien évidemment, mais surtout qui sait très bien dire s'il faut ou pas changer l'ampoule, si c'est la charge du propriétaire ou pas, etc., etc. Donc c'est ce que nous on applique sur nos fonds en France, c'est ce que l'on fait, on est très proche des locataires et de la situation immobilière locale. On voulait faire la même chose en Allemagne, on a décidé de travailler avec un partenaire qui n'est pas un fournisseur, hein, c'est vraiment un partenariat, donc on est intimement liés, même si capitalistiquement et techniquement on n'a pas de contraintes, et c'est notre fonds commun à Internos et à Parev Gestion dans la gestion de Nova Pyramide. Donc il s'occupe du choix des actifs, de la recherche des locataires, de la relation avec les locataires bien sûr l'encaissement des loyers, sachant que là on s'est rendu compte qu'effectivement en Allemagne les locataires payent rubis sur ongle, ce qui est pas un peu plus compliqué en France, mais c'est peut-être une différence culturelle on va dire. Voilà, nous on a un rôle bien évidemment dans la sélection des actifs, on a un but quand même de contrôle, hein, donc ils ne peuvent pas acheter sans notre accord. Mais nous, Internos fait ce travail de ce qu'on appelle de due diligence et de tamis, on va dire, pour qu'on ait vraiment les meilleurs actifs possibles. Pareil dans la gestion locative, l'asset et property, on a un regard puisque Nova Pyramide est un fonds géré par Parev Gestion. Hein. Donc même si on sous-traite entre guillemets une partie des tâches à Internos, nous sommes uniques gestionnaires de Nova Pyramide. Concrètement, sur Nova Pyramide, on a ciblé des actifs, donc comme je vous l'ai dit, essentiellement de commerce, essentiellement des grandes enseignes. Alors je dis toujours le mot essentiellement, pourquoi? Parce qu'il peut toujours y avoir des micro-exceptions. Je cite souvent le cas, par exemple, on a un petit cabinet médical de 50 mètres carrés. Bien évidemment, c'est parce que comme on est dans le centre commercial, il y avait ce cabinet médical, on n'allait pas faire de la copropriété, etc. Voilà. Donc on parle bien sûr des grandes masses. C'est des actifs de taille raisonnable, hein, c'est pas des gros paquebots entre 2 et 10 000 mètres carrés par actif. Les volumes d'investissement sont entre 5 et 20 millions d'euros. Ça, c'est toujours notre cible. On peut exceptionnellement aller regarder des dossiers à 30 ou 40 millions d'euros, mais c'est exceptionnel, c'est plutôt la cible, c'est 5-20 millions d'euros. Le rendement, on l'a vu, entre 6 et 8 brut. Et avec des loyers, bien sûr, qui sont très abordables, puisque le foncier et les loyers sont très faibles comparativement à la France. Donc depuis bientôt 3 ans, parce qu'on va bientôt fêter les 3 ans de Nova Pyramide, alors sur le document, vous voyez 60 millions d'euros de patrimoine, mais bien évidemment, ça a augmenté depuis entre le début d'année et cette fin d'année. Donc on sera d'ici la fin de l'année un peu plus de 144 millions d'euros de patrimoine, qui correspond aux acquisitions qu'on a fait en cours d'année. On aura pas loin de 130 commerces, hein, donc là aussi on a de nombreux locataires supplémentaires. Plus de 40, pas loin de 50 000 mètres carrés de surface commerciale. Taux d'occupation à 97%, c'est classique, c'est-à-dire qu'en commerce, on a un taux d'occupation très important puisque les commerçants
déménagent moins, puisque par essence leur zone de chalandise est très importante dans la valeur de leur fonds de commerce, alors qu'en bureau, lorsqu'on déménage, on est moins sensible et donc on a un turnover plus important. Le taux d'occupation est essentiellement dû à des acquisitions, donc on n'a pas eu de départ, bien sûr, dans les 3 dernières années de locataires. C'est des actifs qu'on a achetés dont il y avait une partie qui était vacante et bien sûr dont on cherche activement à relouer. Mais on peut estimer qu'en vitesse de croisière, une SCPI de commerce de ce type-là devrait naviguer entre 95 et 98%. 98%, ça sera le pic maximum qu'on essaye d'atteindre, bien évidemment. Et en dessous de 95%, ça serait peu probable. C'est il y a toujours un turnover naturel, même s'il est moins prononcé en commerce qu'en bureau. Les baux fermes sont restés autour de 7 ans. Bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle une moyenne. Comme je vous l'ai dit, les baux sont plutôt de 5, 10, 20 ans. Donc pourquoi cette moyenne à 7 ans? Puisqu'il y a à chaque fois qu'un bail arrive à son break, ce qu'on appelle il y a une discussion contractuelle cette fois, donc pour une fois qui n'est pas d'ordre légal, donc qui est une discussion avec le locataire, et en général c'est des renégociations qui se font par tranche de 5 ans. Donc là, pour donner un exemple, hier on est proche de la conclusion d'un bail qui normalement devrait être prolongé pour l'un de 10 ans et l'autre de 5 ans. Voilà. Donc ça c'est une moyenne, bien évidemment, 7 ans, ce qui est très très long, puisque en équivalent français on serait plutôt à 2-3 ans. Et c'est sur la partie ferme, puisque après, comme je vous l'ai dit, il y a des renégociations. Et vous imaginez bien qu'un locataire alimentaire va pas du jour au lendemain décider de déménager, puisque son activité est vraiment à sa situation locale. Les locataires, bien évidemment, sont essentiellement en grande majorité de l'alimentaire, puisque dans ces centres commerciaux, il y a une tête de gondole, on va dire, qui attire les consommateurs qui vont faire leurs courses. Donc c'est plutôt alimentaire majoritairement, mais avec ce qu'on appelle des commerces périphériques. Alors là, c'est un point important, c'est que de façon normée, en général, il y a une locomotive type Reveux. Reveux, c'est l'équivalent de Carrefour ou Tesco, donc Carrefour chez nous. Donc c'est un alimentaire global. Et en général, il y a à côté un hard discounter. Alors c'est très différent, encore une fois, du hard discounter tel qu'on le voit en France. Parce qu'en France, le hard discounter est d'ailleurs, ça vient d'Allemagne, il y a 15-20 ans que ça arrive en France, et c'est le plus connu, bien sûr, c'est Lidl, mais en Allemagne, il y a vraiment différentes marques. En France, on voit ça comme du pas cher et bas de gamme. En Allemagne, non, ça fait partie, le hard discount fait partie à part entière. Il y a plus de 40% de l'alimentaire qui passe par le hard discount, et c'est pas signe de pas cher, mauvaise qualité, c'est plutôt signe de j'ai moins de services, donc c'est un peu moins cher. Donc c'est plutôt la notion de je choisis mon niveau de service, donc je vais faire mes courses chez Reveux avec une certaine prestation, un choix et une certaine prestation de service. Et en complément, je vais aller au hard discounter pour d'autres produits. Donc c'est assez systématique où on voit une enseigne alimentaire dite classique et un hard discounter dans le même centre commercial. Et entre les deux, du périphérique. Tu prends souvent l'exemple aussi de ton concessionnaire BM qui est à côté où le client. Exactement. Alors normalement Frédéric prend pas l'exemple de Ben, il prend l'exemple d'une marque un peu plus, un peu moins prestigieuse. Alors on lui a dit de dire BM ou Porsche à minima. Donc c'est vrai que quand on regarde les commerces sur les parkings, il y a essentiellement des voitures allemandes et plutôt des voitures allemandes de bonne facture, on va dire. Voilà, donc bien évidemment on privilégie majoritairement des acquisitions, comme vous voyez sur la carte en bas à gauche, de l'Allemagne de l'Ouest et du Sud, parce que bien évidemment c'est là où la zone de consommation est la plus importante. On observe depuis quelques années, avec une situation économique toujours très favorable en Allemagne, que après la reprise économique forte, les salaires tranquillement augmente et le panier moyen par consommateur augmente de façon significative, de l'ordre de 3 à 5%. Donc cet enrichissement de l'économie allemande commence à passer du côté des salaires et de la consommation. Donc on a bien sûr tendance à privilégier cette partie-là d'Allemagne, mais on achète aussi
des actifs, des commerces en Allemagne de l'Est, notamment à côté de Leipzig, etc. Parce que avec la réunification, on voit très bientôt, j'espère, qu'il y a un rattrapage de l'Allemagne de l'Est. On n'intéresserait pas, comme je vous l'ai dit, on regarde ça sur un horizon long, Nova Pyramide, donc sur 20-30 ans. On voudrait que représenter l'intégralité de la consommation allemande et donc aussi bien ce qui marche aujourd'hui, mais qui va peut-être marcher un peu mieux demain. Donc on fait attention à ce qu'il y ait bien une bonne diversification géographique et sectorielle. Le but de Nova Pyramide, c'est d'atteindre, on a vu, on est à 144 millions d'euros de patrimoine, on sera très rapidement autour de 200 millions d'euros avec environ 200 locataires. Donc une importante granularité locative dans tout le territoire national, ce qui bien sûr permet d'avoir une protection naturelle pour la distribution. Parce que le but de Nova Pyramide, c'est de distribuer un revenu régulier, trimestriel, qui va permettre aux porteurs de parts d'avoir une performance stable. Donc qui peut se faire par le taux d'occupation, par le nombre de locataires et par la taille du véhicule. Alors, deux exemples concrets. Ouais, deux exemples concrets. Puis après, je vois il y a quelques questions. Alors, on ne pourra pas répondre forcément à toutes. Donc, je te laisse faire les acquisitions. Le petit exemple, ouais, bien sûr. Parce que là, c'était très générique et global. Typiquement, volontairement, il y a deux types d'acquisitions. Un qu'on a fait en tout début, plutôt en 2014, au tout début de Nova Pyramide Allemagne, et une qu'on a fait plus récemment, au début de cette année, mais qui sont assez représentatifs. Donc l'exemple, c'est STEMVD, qui est en Basse-Saxe. Alors STEMVD a 13 500 habitants, mais bien sûr, ce commerce n'a pas que STEMVD, puisqu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a toutes les villes alentours qui sont intéressées à aller faire leurs courses. Donc c'est un supermarché EDEKA qui a plus de 3000 mètres carrés de surface locative. Il est occupé depuis 93, donc bien sûr ça c'est important d'avoir un recul sur le chiffre d'affaires et ce qu'on appelle le taux d'effort. Donc le taux d'effort, c'est le chiffre d'affaires et le bénéfice généré par EDEKA comparativement au loyer qu'il doit payer. Ça nous permet de nous garantir contre des défaillances éventuelles, ce qui est assez rare en alimentaire, mais il faut toujours vérifier ce point-là. Le WALT, ce qu'on appelle le WALT, bien évidemment, c'est la durée du bail. Donc, la durée du bail restante à couvrir est de 12 ans. Ce qui est quand même relativement... Ce qui est très long, ce qui est assez impressionnant quand on a l'habitude de faire de l'immobilier en France, mais qui est très, entre guillemets, classique en Allemagne. Ouais, et puis il y a l'alimentaire aussi qui va pas déménager tous les 4 matins d'emplacement. Le loyer brut, attention, je fais toujours très attention à ces notions-là. Donc, le loyer brut est de 260 000 euros pour un montant d'acquisition de 3,3 millions, ce qui fait un rendement brut un petit peu inférieur à 8%. Donc ça, c'est un monolocataire, plutôt Allemagne de nord-ouest. Deuxième typologie, un peu plus multilocataire, donc cette fois au sud, en Bavière, région très riche bien sûr d'Allemagne, proche, à 90 km de Munich. Donc là aussi, on ne vise pas la consommation, les consommateurs munichois, hein, c'est plutôt les villes alentours. Comme c'est indiqué, zone de chalandise importante, urbaine et rurale, avec des locataires, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le Reveux qui est l'alimentaire dit classique, hein, des leaders en Europe, hein, donc faut savoir que Reveux c'est vraiment à la même échelle que Tesco et Carrefour, hein, donc c'est plutôt des leaders au niveau européen, même si leur base forte est en Allemagne. Lidl, plutôt hard discount, et Müller, droguerie, donc voilà, un petit centre commercial où les consommateurs ont l'habitude d'aller faire leurs courses et souvent le week-end, mais aussi en semaine. Ce qui nous a étonné, c'est qu'effectivement, les Allemands font pas mal leurs courses en semaine. Pour des raisons culturelles, voilà, donc il faut avoir le temps. Mais, donc 600 000 euros un peu plus de 600 000 euros de loyer pour 6,5 millions d'acquisition et un rendement légèrement supérieur à 9%. Voilà deux exemples assez représentatifs de ce qu'on achète. Bien évidemment, les deux grands principes, c'est commerce dans les villes, en dehors des grandes villes, voilà. C'est ce que l'on a fait pour l'intégralité. Les 144 millions d'euros sont essentiellement basés sur ces critères-là. Alors, on va passer aux questions. Alors, la première qui me paraît intéressante, puisqu'en plus il y a quelques
quelques personnes parmi l'auditoire qui ont été concernées. Donc vous avez effectivement suspendu la commercialisation sur, si je ne dis pas de bêtises, juin, juillet, août. Exactement 3 mois. 3 mois. Alors rapidement, est-ce que tu peux nous en expliquer la raison ou peut-être étoffer ce que je peux en dire, mais nous de l'extérieur, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, comme la présentation pouvait le montrer, la SCPI en début d'année faisait 60 millions, vous êtes passé à cette fin d'année on va arriver aux alentours de 140, donc on commence à rentrer quand même dans des belles tailles de SCPI. Vous avez beaucoup collecté, donc l'idée, et c'est ça aussi qui nous plaît chez nos partenaires, c'est un petit peu protéger les associés existants en n'allant pas trop collecter et diluer la performance en laissant placer le cash sur aujourd'hui des placements court terme qui rapportent pas grand-chose. Et donc à la limite, vous coupez un petit peu de collecte pendant un certain temps, ou en tout cas risque de perte de collecte. Donc, effectivement, ça c'est un choix. Alors en tant que directeur commercial, je précise que nous voulons collecter au maximum. Bah, toi, ton bonus, on peut le dire quand même. Voilà. Donc notre objectif, c'est de collecter bien sûr le maximum de capitaux. Mais après, effectivement, la chance que l'on a en tant que société de gestion indépendante, c'est qu'on peut à un moment donné faire des choix assez forts. C'est-à-dire que collecter, c'est bien, mais si c'est au détriment du produit et des associés passés et futurs, et donc ne plus pouvoir collecter demain, bien évidemment, ça n'a pas de sens. Donc on a une vision non pas financière, mois à mois, combien on peut gagner de commissions, mais plutôt un horizon de travail sur le long terme, plus économique, on va dire, sur le long terme. Donc c'est vrai que ce choix, vous imaginez, est assez violent pour nous, parce que pour nous aussi, voilà, mettez-vous à la place de toute société dite privée avec objectif commercial. Abandonner un quart de sa collecte, c'est très lourd de conséquences, surtout que Nova Pyramide fait partie des produits qui a le plus de succès chez Pareil Gestion. Mais c'est un constat très simple, c'est qu'on s'est rendu compte que la collecte montait mois après mois, trimestre par trimestre, il y avait de plus en plus d'investisseurs intéressés. Et même si on mettait une pression forte sur les équipes d'investissement pour trouver ces fameux actifs en Allemagne, à un moment donné, il y a une réalité de fait, c'est que les experts en immobilier, il y a une susceptibilité, faut leur mettre la pression, mais faut pas risquer la rupture. Et de toute manière, on ne peut pas mécaniquement. Il y a des délais incompressibles. C'est-à-dire que il y a des vendeurs déjà qui vendent. Il faut analyser juridiquement, techniquement, financièrement, etc. Il faut passer effectivement chez le notaire. Surtout qu'en Allemagne, il y a un délai un peu plus long entre le notaire et le transfert économique. Donc même si on a voulu accélérer au maximum les acquisitions sans diminuer la qualité, à un moment donné, en 2016, on s'est rendu compte qu'on risquait en cours d'année d'avoir un décalage trop important entre collecte et acquisition. Donc on a préféré faire une pause de 3 mois, ce qui a permis aux équipes d'investissement de rattraper et de se mettre ce qu'on appelle en surinvestissement. Donc on avait à la fin de la période d'arrêt de commercialisation entre 20 et 30 millions d'euros d'actifs en cours d'acquisition de plus que ce qu'on a collecté grâce à des crédits qui nous ont permis de faire ça, et ce qui nous permet d'être avec un niveau de distribution préservé, il y a un niveau de non-dilution. Pour vous donner des chiffres, imaginons que vous collectez 100 millions avec un rendement de 5, puis à 30, si vous rajoutez 100 millions supplémentaires mais que vous les investissez pas, eh ben votre rendement il est plus de 5, il est de 3%. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu éviter cette année. C'est important c'est important de le noter parce que c'est pour l'intérêt des associés bien sûr passés, mais aussi à venir. Même quelqu'un qui souscrit aujourd'hui, ça peut le rassurer d'être dans un véhicule géré par une maison qui est capable de mettre en priorité l'intérêt des clients pour bien évidemment demain continuer à avoir de plus en plus de clients. On a une question intéressante. Effectivement, aujourd'hui, le principal concurrent de Nova Pierre Allemagne, déjà, est-ce qu'il en existe et effectivement, on voit
les clients qui suivent de près ce qui rentre dans les SCPI, on voit qu'Immorente, alors a toujours eu aussi une petite quote-part de patrimoine, Benelux, etc., mais que on peut signer aussi vos confrères de chez Perial sur PFO ou PFO2, je sais plus, qu'on fait rentrer 120 millions d'euros de patrimoine en Allemagne. Donc l'Allemagne attire de plus en plus. Donc la question c'était quel serait le principal concurrent de Novapierre Allemagne. Moi rapidement je peux peut-être en dire un mot. Effectivement, Paref ont été entre guillemets les premières à dédier un outil 100% Allemagne. Donc si on veut citer un principal concurrent, bah aujourd'hui il y en a pas. Il n'y a pas de Perial Allemagne ou de Sophie Allemagne ou de voilà. On a de plus en plus de sociétés de gestion qui s'exposent à l'Allemagne. Donc un véhicule transparent et 100% Allemagne, il n'y en a pas. Il n'y a que Novapierre Allemagne. Après il y a des SCPI qui plus ou moins vont aller chercher alors, d'une manière différente du patrimoine en Allemagne. C'est un peu notre choix chez Parev Gestion, c'est qu'on a des SCPI comme Interpierre, France, Novapierre 1, Pierre 48, etc. On a des SCPI qui, comme je le disais en préambule, purs, c'est-à-dire qui investissent dans un segment immobilier ou une zone géographique précise, ce qui n'empêche pas une diversification. Hein. Sur Novapierre 1, par exemple, qui est du pur commerce français, on est essentiellement en mur de boutique parisienne, mais on a entre 20 et 30% de centres commerciaux en France. Donc, c'est pas parce qu'on est spécialisé qu'on ne peut pas se faire de la diversification. Comme par exemple sur Novapierre Allemagne, on pourrait imaginer, c'est pas du tout dans l'air du temps, mais dans X années, on pourrait avoir 10% de Pays-Bas, je dis n'importe quoi. Mais ça restera Novapierre Allemagne, une SCPI, pur commerce Allemagne. Même si, encore une fois, on fait une petite diversification. Et c'est vrai que ça, c'est notre choix chez Parev Gestion, puisque on estime que nos partenaires, eux, ensuite, vont faire une allocation, choix de l'assurance vie, de l'immobilier, etc. Et dans les SCPI, peut-être proposer 2 SCPI ou 3 SCPI, une SCPI franco-française et une SCPI comme Novapierre Allemagne. Donc on a ce parti pris chez Parev Gestion. En fait, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que nous, en 2012, on a décidé de créer un véhicule pur spécialisé international en Allemagne commerce. D'autres sociétés de gestion ont dit, ont vu qu'il y avait un intérêt à investir à l'étranger. Donc, ils nous ont rejoints, on va dire, on a été un peu leader là-dessus. Et ont préféré le mettre dans leur SCPI classique franco-française. C'est leur choix, hein, qui peut être respectable ou respecté, mais en tout cas, c'est pas notre parti pris. Notre SCPI comme Interpierre France, qui est sur du bureau et de locaux d'activité, elle reste pure française, bureau, locaux d'activité, et on peut prendre Novapierre Allemagne en complément ou vice-versa. Donc, on n'a pas effectivement d'équivalent sur le marché français sachant que de véhicules purs allemands et surtout commerce allemand, parce que le commerce, déjà, c'est très rare. Il y a 30 sociétés de gestion de SCPI environ en France. Il n'y en a que 3-4 qui sont capables de gérer du commerce. Donc déjà, naturellement, on n'est pas très nombreux à savoir faire du commerce. Mais en plus du commerce à l'international, c'est encore plus rare. Alors en plus, si je peux rajouter une précision et pour répondre et être complet à la question de Sébastien, effectivement, Immorente, on est d'accord, fait rentrer un petit peu d'Allemagne. On aime beaucoup Immorente et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'Immorente fait plus de 2 milliards de capitalisation et que même s'ils font rentrer un ticket de, imaginons, 150 millions d'euros de patrimoine en new cash sur de l'Allemagne, bon, ça reste quand même extrêmement dilué dans une SCPI qui a ses avantages et qui est encore une fois une SCPI qu'on utilise beaucoup aussi, qu'on préconise beaucoup, mais on est sur une SCPI qui fait 2 milliards et donc voilà, on va s'exposer, on va teinter un petit peu le portefeuille, c'est très bien, mais c'est une vraie stratégie en Allemagne, ça n'existe pas. J'essaie de faire un petit peu plus vite une question, alors c'est plus pour moi cette fois-ci sur les modes d'acquisition de Novapierre Allemagne. Alors effectivement, la plupart d'entre vous soit ont déjà acheté, soit sont en process, encore une fois, de réflexion sur une acquisition de SCPI. Vous savez, les SCPI, nous, on a un partenaire de référence qui finance les SCPI à crédit, donc c'est un outil intéressant et on a un effet de levier, les taux sont bas, on le répète et c'est très bien. Novapierre Allemagne aujourd'hui, entre guillemets, malheureusement ou heureusement pour le gestionnaire, je ne sais pas, se finance uniquement au comptant. Alors uniquement au comptant, c'est-à-dire avec des fonds déjà existants.
et ce qui nous paraît, somme toute, alors peut-être ça va pas te faire plaisir ce que je vais dire, mais raisonnable dans le sens où voilà, Nova Pierre Allemagne reste une SCPI de diversification qu'on peut plus ou moins teinter de manière importante dans un portefeuille, mais voilà, ça nous paraît aussi raisonnable de le faire de cette manière-là et uniquement sur les titres en cash. Maintenant, et si je me dis, mais il existe un effet de levier par le démembrement de propriété. On a de plus en plus d'acquisitions. Avant que tu répondes, juste pour le démembrement de propriété, c'est-à-dire différencier la partie usufruit, c'est-à-dire le rendement, et la partie réellement de propriété du bien qui est la nue propriété. Donc aujourd'hui, on peut proposer l'acquisition de la nue propriété, donc uniquement d'acheter le revenu futur, c'est-à-dire on va acheter sur 10 ans la nue propriété de cette part de SCPI. Et pourquoi il y a un effet de levier? Parce que quand on achète uniquement la nue propriété, on a un discount qui est par exemple aujourd'hui sur 5 ans, c'est 20%. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'on a de plus en plus, notamment en 2016, d'investisseurs qui achètent en nue propriété, donc qui achètent 20%, puisque l'usufruitier fait un chèque, je dirais, de 20%, le nu propriétaire de 80%. Pendant les 5 ans, l'usufruitier touche bien sûr les dividendes, les revenus trimestriels. Le nu propriétaire ne touche rien. Par contre, à terme, les 5 ans, c'est le code civil en France, son code napoléonien le plus stable qui existe. Le nu propriétaire de plein droit automatiquement récupère la pleine propriété, donc les fameux 100. Plus le revenu qui va avec. Plus, bien sûr, tout ce qui est en droit avec ça, notamment les revenus. Voilà. C'est vrai que c'est une opération qui peut être intéressante pour des personnes qui ne veulent pas de revenus immédiats, qui n'ont pas nécessité d'avoir ces revenus complémentaires immédiatement, mais ont peut-être un besoin dans 5 ans ou dans 10 ans, puisque ce qui est pratiqué souvent, c'est 5 ans et 10 ans de démembrement, même si toutes les durées sont possibles dans l'absolu. Je vois une petite question c'est vrai effectivement qui est intéressante. Notre choix de travailler avec Internos en Allemagne ne s'est pas fait au détriment, je dirais, des frais pour le souscripteur. Donc ça, c'est un choix aussi très fort de notre part, c'est qu'on n'a pas voulu augmenter les frais de souscription et de gestion. Donc on a pris sur notre part à nous. C'est un travail qu'en France on fait. Sur Interpierre France, ce travail-là de sélection, de gestion intelligente, c'est nous qui le faisons. Donc c'est un travail théoriquement qu'on devrait faire en Allemagne. Donc notre choix de dire, plutôt que ce soit nous, on préfère confier à quelqu'un qui a une expertise de longue date. Donc c'est un travail en moins à faire, donc c'est normal qu'on prenne sur notre marge. Donc il n'y a pas un coût supplémentaire. Internos est rémunéré, c'est une question que j'ai vu passer, par nous, uniquement par Parev Gestion, sur notre part de commission de souscription et de commission de gestion que nous avons. Voilà. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire, ce qui nous semblait très cohérent, parce que c'est pas aux associés à payer ce choix entre guillemets d'externaliser une partie du travail. Et puis j'ai gardé la dernière question entre guillemets pour la fin, puisqu'on arrive à la fin de notre vidéo. On va essayer de faire un format qui tienne en 45 minutes. Peut-être que tu peux nous répondre, je sais pas, peut-être que tu vas pas vouloir. Le rendement qu'on va escompter cette année, est-ce qu'on est toujours en ligne par rapport à ce qui était escompté? Quelles sont les perspectives pour l'année prochaine? Est-ce qu'on peut déjà en dire un mot? Notre objectif sur Nova Pierre Allemagne, un objectif un peu long, on va dire, à long terme, c'est de tourner autour de 1 euro par part et par mois de distribution aux associés. Alors volontairement je donne ce chiffre-là parce que bon, c'est facile à retenir, 1 euro par part et par mois, c'est-à-dire 12 euros à l'année. C'est l'objectif que l'on s'assigne. Ça veut dire quoi? Comme toute personne, on espère et on souhaite dépasser cet objectif, mais on ne le fera pas au détriment en faire prendre plus de risques, faire prendre des risques aux associés. Donc on le fera pas à tout prix. Donc effectivement cette année, alors ce chiffre de 12 euros, c'est relativisé par rapport au prix de souscription. Le prix de souscription est à 255 euros actuellement. Donc on va, pour l'année 2016, être très proche de 4,80% de rendement. Alors je peux pas vous donner bien évidemment le chiffre définitif, c'est trop tôt. Il faut savoir qu'on a plusieurs semaines. Plus une petite revalorisation du prix de la part aussi qui a voilà. Donc
on devrait atterrir très proche de 4,80, peut-être légèrement au-dessous ou légèrement au-dessus, en tout cas très très proche de 4,80. Et effectivement, on a un gain supplémentaire pour les associés, c'est une revalorisation de la part de 2%. Pour l'année prochaine, là aussi le chiffre n'est pas encore définitif, mais on travaille pour être sur un niveau de rendement, vous faites le même calcul, hein. Donc avec le nouveau prix de part, on serait entre 4,60 et 4,80 de rendement pour 2017, ce qui correspond, si vous faites un calcul rapide, à ces fameux 12 euros à l'année, c'est-à-dire 1 euro par part et par an. D'accord, ok. C'était la petite question piège de fin d'interview. Mais j'y réponds, sachant qu'attention, aucun chiffre n'est encore définitif, non, bien sûr. Même s'ils sont quand même très avancés, aussi bien pour l'année 2016 que nos prévisionnels 2017. Voilà, ça sera très proche des chiffres que je viens d'annoncer. Bien sûr. Et comme quoi, on a essayé de tenir ce délai. Donc, on arrive à la fin de nos 45 minutes. Donc, encore une fois, dans cette vidéo, on a essayé de détailler le plus possible en 45 minutes le produit. Ça ne remplace pas une discussion avec votre conseil habituel. Donc n'hésitez pas à revenir vers votre conseil habituel pour voir les tenants et les aboutissants de Novapierre Allemagne pour ceux qui n'y ont pas encore souscrit. On vous remercie pour votre présence et votre participation et vos questions. On vous souhaite une bonne fin de journée. On vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup à Frédéric d'avoir été parmi nous. Merci de votre écoute et à très bientôt. J'espère en 2017 qu'on refera un point sur Novapierre Allemagne. Merci à vous. Au revoir.